Nous allons formaliser la signature d'un acte d'engagement de contrat de performance, a dit le chef du gouvernement à la clôture du séminaire gouvernemental. L'exécutif national veut donner une nouvelle image de la gouvernance. Et les images circulent sur la toile depuis la nuit de ce samedi. Un jeune étudiant a trouvé la mort après un accrochage avec la police au niveau de l'arrêt Bel Air à Selembao. Honoré Chama Kouete, étudiant en communication, a reçu une balle en plein ventre alors qu'il effectuait un travail pratique. État de siège en Ituri, les habitants de Boga continuent de regagner leur village après avoir fui les affres de la guerre. C'est le résultat de la pacification de l'entité grâce aux opérations de maintien de la paix des forces loyalistes. Madame, Monsieur, bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. Le chef de l'État a clôturé hier samedi au Campiski Fleuve Congo Hôtel le séminaire du gouvernement qu'il avait lancé le jeudi. Le gouvernement de l'Union sacrée veut être le gouvernement de l'excellence. Le ministre signeront pour ce faire un contrat de performance pour consacrer la pratique de la gestion axée sur les résultats dans la gestion publique. Reportage de Christian Kalonji et Alain Kandé. Selon le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce séminaire a permis une meilleure appropriation des objectifs, stratégies, axes et piliers prioritaires du programme du gouvernement en vue de traduire en actions concrètes sa vision du changement qui repose sur la transformation de la RDC en un État prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter M. le Premier ministre d'avoir coordonné cette initiative combien louable, qui a eu pour objectif de doter les membres de son équipe d'outils, de méthodes et techniques dont ils ont besoin pour accroître les chances de matérialisation des différentes priorités sectorielles définies dans le cadre du programme d'action gouvernementale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité les membres de l'exécutif central à intérioriser une stratégie d'attaque qui repose sur la cohésion des membres de l'équipe et la qualité des outils, des techniques, des méthodes et des bonnes pratiques mettant en avant des valeurs parmi lesquelles la solidarité, l'équité, l'unité de commandement et la bonne gouvernance. Écoutez, c'était un moment assez important pour nous, qui sommes membres de ce gouvernement de l'Union nationale, pour que nous puissions renforcer nos capacités managériales, pour que nous puissions réellement comprendre ce qu'on attend de nous. Et donc pour moi, en ce qui nous concerne comme aménageur du territoire, qui est un secteur qui est en pleine réforme, toutes les matières qui ont été développées ici sous forme de thématiques sont d'une importance capitale pour nous permettre de bien orienter cette réforme de l'aménagement du territoire. Le but de cet exercice, c'était aussi de rappeler à chaque membre du gouvernement le principe de l'interministérialité de nos fonctions, le principe de l'unicité et celui des solidarités. Parce que nous travaillons d'abord en tant qu'équipe. Ces rappels assez cinglants comme ça nous a permis de nous remettre en question. De nous remettre en question et de mesurer l'immensité de la tâche qui est la nôtre. Rappelons que ce séminaire gouvernemental s'est déroulé sous le thème « La dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Et puis, état de siège en Ituri, la série de retours des populations dans leurs entités respectives continue. Cela grâce au climat de paix observé dans le territoire d'Irumu. Les habitants de Boga, ville située à plus ou moins 120 km au sud d'Irumu, en chefferie de Bahema Boga, ont à leur tour regagné leur domicile où l'armée loyaliste a pu imposer la paix. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu le village Boga une source de paix et de tranquillité à l'esprit et à la lettre de l'état de siège en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire, ceci grâce aux opérations acharnées contre les ADF, MTM et alliés depuis le mois de juin dernier. Donc nous sommes retournés parce qu'il y a la sécurité, la paix est là et puis nous sommes maintenant sécurisés
Les commandos sont là, nous sommes avec eux bien et nous sommes dans la joie parce que la fois passée, il n'y avait pas des effectifs. Mais maintenant, il y a des effectifs. Donc, nous sommes obligés de rentrer et de continuer notre vie comme toujours parce que Boga est en sécurité. Dorénavant, Boga et ses environs retrouvent leurs habitants, jadis en cavale. Sur place, l'on note également une reprise remarquable des activités socio-économiques. Occasion pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations de l'armée en Ituri, d'appeler et d'encourager les autres à retourner au bercail. Pour le moment, les forces armées continuent les opérations et au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, nous encourageons toute la population qui avait pris fuite. Nous appelons toute cette population de regagner leur milieu d'origine. Les ordres ont été donnés par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, de poursuivre l'ennemi, le neutraliser et consolider Boga, Tchabi et ses environs. Ces ordres ont été exécutés sans faille par le colonel Désiré Tchibchaben, commandant du 3308 régiment basé ici à Boga. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Boga commence lentement et sûrement à retrouver ses activités. Les forces armées continuent avec les opérations en profondeur, mais aussi sécuriser davantage la population conformément à l'idée de l'état de siège qui est la restauration de l'autorité de l'État, la neutralisation définitive de tous les groupes armés ici en Ituri. Signalons que les FARDC se déploient davantage et intensifient les opérations de neutralisation contre tous les groupes armés en vue d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État, souci ardent du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le vice-gouverneur de l'Ituri appelle les jeunes à ne pas adhérer aux groupes armés. C'était à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation Acha Silaya Chukua Njembe. Entendez par là déposer les armes, faisons le chant. Participer à l'édifice de paix à l'est de la République, c'est l'appel permanent du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'appel a trouvé les répondants auprès de jeunes regroupés au sein de la Fondation des entrepreneurs du Congo. Ces jeunes épris de patriotisme ont lancé la campagne de sensibilisation intitulée Achasila Chukua Djembe. Elle consiste d'amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et s'adonner aux activités champêtres. La cérémonie officielle a été présidée ce vendredi par le vice-gouverneur au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler le jeune, encore actif dans différentes milices, à la prise de conscience républicaine, de faire la paix. Vous êtes tu as fait la guerre au lieu de scolariser les enfants. Toujours la guerre. Président, dites à cette jeunesse-là qui s'évertue à tuer, croyant que tuer est une vertu, mais ils perdent leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont les antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser, pour pouvoir lancer un nouvel élan, conscientiser les jeunes, à poser des actes et réfléchir. Il faut toujours 4 moments d'un acte volontaire. Le même vendredi, le vice-gouverneur de l'Ituri a pris part à la cérémonie sanctionnant l'affaire des formations de renforcement des capacités opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats du 3206 régiment de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec le concours des unités spéciales de contingents brésiliens et guatémaltèques durant 2 semaines au centre d'instruction de Rwampara. Cette mise en condition de vaillants soldats s'inscrit dans le cadre de l'état de siège en Ituri, où plusieurs groupes armés locaux étrangers sont malmenés et mis en déroute par les forces armées sur toute la ligne de combat. Et l'affaire suscite l'émoi général. Un jeune étudiant en 2e année de graduat a trouvé la mort alors qu'il faisait un travail pratique de cinéma avec ses collègues. Les faits se sont déroulés dans la soirée de samedi au niveau de Masangambila dans la commune de Mongafula. La situation a dégénéré quand la police a commencé à exiger au groupe d'étudiants l'autorisation de tournage. Honoré Chama a succombé de ses blessures après avoir reçu une balle en plein ventre.
Si la première version largement relayée dans les réseaux sociaux et par certains médias a affirmé qu'il s'agissait d'un accrochage résultant d'un contrôle de la police sur le port du masque, les derniers faits recoupés allèguent tout autre chose. En effet, Honoré Chama Kouété faisait partie d'un groupe d'étudiants en deuxième graduat des sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa qui tournait une pièce de théâtre dans le cadre d'un travail pratique du cinéma quand les éléments de la police ont exigé au groupe de montrer l'autorisation reçue pour pouvoir réaliser ce tournage. Ayant constaté l'absence du document, la police a décidé d'emmener avec elle l'encadreur scientifique qui supervisait le travail pratique. Une interpellation qui n'a pas plu aux étudiants qui se sont mis aussitôt à revendiquer la libération de leur encadreur. C'est là que les choses ont commencé à prendre une autre tournure, voulant, selon la version du commissariat de Kinshasa, disperser les jeunes étudiants. Le policier Matondo Mwalimou du sous-commissariat de Mahimbi 2 a tiré par imprudence sur Honoré Chama. L'affaire provoque un tollé et une grande émotion sur la toile. Dans un communiqué, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a rassuré que la police est à la recherche de l'agent auteur du meurtre afin qu'il réponde de ses actes. Sa réaction souvent disproportionnée de la police n'est pas fait nouveau à Kinshasa. Le commandant de la ville a rappelé à ces éléments leur mission de protection de la population. Décédé sur place, le corps du jeune étudiant a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Et la police a présenté le kidnappeur du petit Bernard enlevé alors qu'il sortait de son école le vendredi à Kinkole. L'auteur du rapt avait exigé une petite somme comme rançon à la famille de l'écolier. Un prix qu'il croyait prendre. Célestin Makassi, alias DJ Select, 24 ans, informaticien de son état, avait kidnappé le petit Bernard Likoko Isiala, âgé de 10 ans, le vendredi 23 juillet dernier, au sortir de son école à Kinkole. Le kidnappeur l'a ensuite amené à Lutendele, dans la commune de Mongafula, où il réside. Il a exigé de ses parents qu'il semble connaître une rançon de $250 américains. Bon, et là, vous avez salaire qui est aux hommes. Vous avez bien d'abord? Comment on a eu? Vous avez bien d'abord? Vous avez bien d'abord? Voilà, c'est un bon combien? Ça c'est un $150. Vous avez là? La Kinkole. Depuis vous avez. Ok. Au même qui est wapi? Quasi sans moyens adéquats, les hommes du général Silvano Kasongo ont réussi d'effort à arrêter le kidnappeur ce dimanche 25 juillet à Lachangou. L'enfant victime, larmes aux yeux, s'est quand même exprimé. Vous le connaissez? Quoi? Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo demande aux parents d'enseigner la prudence aux enfants en leur disant de ne jamais accepter de partir de l'école avec des inconnus. Aux écoles, le commandant de la ville recommande de prendre des mesures qui s'imposent afin que seules les personnes connues, mandatées officiellement par les parents, puissent avoir accès aux élèves. Et la délégation mixte des experts de la SNEL a bouclé sa mission menée à Bukavu et à Idjui. Il s'agissait d'actualiser les données et faire un état des lieux des matériels entreposés dans les deux régions en vue de l'électrification du territoire insulaire d'Idjui au sud Kivu. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la détermination ainsi que la volonté affichée par la direction générale actuelle de la Société nationale d'électricité SNEL d'accompagner le chef de l'État dans sa vision d'électrification des territoires ruraux de la République démocratique du Congo, une mission d'experts de 6 personnes venues de Kinshasa, couplée à celle de la direction régionale SNEL Sud Kivu Maniema. Cette mission vient donc de terminer sa mission avec une note de satisfaction, une mission de suivi du projet d'électrification
l'électrification de l'île d'Idjouy. La mission a consisté à actualiser les données, à s'enquérir de la situation sur le terrain afin de savoir si elle n'a pas changé depuis les dernières études, contrôler l'état des matériels déjà livrés pour que l'exécution physique du projet d'électrification de l'île d'Idjouy soit effective. Le chef de la délégation, Deo Machali, confirme l'existence de 80% des matériels entreposés à Bukavu et à la paroisse catholique de Kachofu à Idjouy. Deo Machali précise que cette mission est la dernière avant le démarrage physique du projet. Notre descente ici, c'est la dernière étape pour venir constater, faire un état des lieux et confirmer que le projet peut commencer. Et il va réellement commencer. À Idjouy Nord, la délégation a été bien accueillie par l'administrateur du territoire adjoint chargé de l'administration ainsi que le Mwami Rubenga. Ces deux autorités ont encouragé et soutenu le plaidoyer mené par l'honorable Prosper Akili Miruo, député national élu d'Idjouy, qui tient à matérialiser ce projet initié depuis 2006 par Feu Hilaire Tawiniga Balagizi. Ce projet entre dans le cadre de l'accompagnement de la vision du chef de l'État qui veut électrifier la deuxième île en Afrique après le Madagascar. Avec une superficie de 310 000 km², l'île d'Idjouy est habitée par 337 492 habitants. Idjouy, c'est un territoire insulaire et paradisiaque, havre de paix, qui attire les touristes par sa vocation agricole. L'honorable Prosper Akili sollicite l'implication de toute la notabilité, filles et fils d'Idjouy, de soutenir unanimement les efforts que déploient les autorités du pays pour la matérialisation de ce projet d'électrification de l'île d'Idjouy. Et le lycée Matongé a revêtu de sa plus belle robe d'antan grâce plutôt au plaidoyer mené par la fondation Henriette Ouamou. La cérémonie d'inauguration des salles des classes réhabilitées a eu lieu hier samedi entre les trois parties prenantes, à savoir la députée nationale Henriette Ouamou, les responsables de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours et les responsables de l'établissement scolaire. C'est les fruits d'une longue démarche entreprise par la présidente de la Fondation Henriette Ouamou. La réhabilitation du lycée Matongé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a été rendue possible grâce à son plaidoyer mené auprès des responsables de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les projets présentés par la Fondation Henriette Ouamou ayant pour but de soutenir l'éducation et l'encadrement de la jeunesse, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne pouvait pas rester insensible à cette démarche. Nous sommes vraiment heureux d'avoir participé et contribué à l'amélioration des conditions dans lesquelles les élèves et les corps enseignants du lycée fonctionneront. Dans leurs mots des circonstances, les élèves du lycée Matongé ont vivement remercié Henriette Ouamou d'avoir obtenu la réhabilitation de cet établissement scolaire, longtemps resté dans un état d'abandon suite aux pluies diluviennes qui ont emporté à leur passage les murs et toitures de cet établissement scolaire. De son côté, le lieu de Funa a remercié l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour avoir répondu favorablement à son plaidoyer. Nous inscrivons dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis spontanément engagé au nom de la Fondation Henriette Ouamou que je préside à mener le plaidoyer pour la réhabilitation du lycée Matongé. À ma grande joie, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a répondu à mon vibrant appel. La cérémonie s'est déroulée en présence de ses collègues députés nationaux, mais aussi les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Profitant de l'occasion, l'Association des journalistes pour le soutien au développement a décerné un diplôme de mérite à celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale pour avoir fait de la réhabilitation du lycée Matongé son cheval de bataille. Après la cérémonie de coupure du ruban symbolique par les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'en suivra l'étape de la visite de quelques salles de classe réhabilitées. Et l'actualité à l'international, cette fois pour terminer, le Vatican a dévoilé pour la première fois son patrimoine immobilier dans le monde. Les documents illustrent en détail les activités de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Au total, c'est 5000 biens immobiliers que possède le Vatican. Le monde entier était dans l'attente de ce rapport après plusieurs frasques et des affaires peu licites sur les finances qui ont défrayé la chronique au Vatican.
C'était le vœu de l'actuel pape François Ier, prouver que l'Église peut être transparente. L'administration du patrimoine du siège apostolique, l'APSA, a publié son premier rapport détaillant l'empire immobilier du Vatican. Le plus petit État possède plus de 5000 propriétés dans le monde. 80% de ses biens sont concentrés en Italie. L'objectif de cette publication est de réfuter certaines allégations formulées à l'endroit de l'Église qui ne serviraient qu'à faire fructifier des millions d'euros. Si près de 40% de ces immobiliers sont des bâtiments des institutions comme des écoles, des couvents ou encore des structures hospitalières, les quelques logements qui sont mis en location sont bien en dessous des prix du marché. Seulement 14% de ces biens sont en effet loués selon les cours actuels. La publication de ce rapport intervient à quelques jours de l'ouverture du procès des investissements opaques de l'immeuble de Londres. 10 personnes, dont un cardinal, sont sur les bancs des accusés. Le rapport de l'APSA a mentionné aussi l'intention du Vatican de rénover à Rome à partir de 2022 une centaine d'appartements vacants. Place au rappel des principaux titres du journal. Nous allons formaliser la signature d'un acte d'engagement de contrat de performance, a dit le chef du gouvernement à la clôture du séminaire gouvernemental. L'exécutif national veut donner une nouvelle image de la gouvernance. Et les images circulent sur la toile depuis la nuit de samedi. Un jeune étudiant a trouvé la mort après un accrochage avec la police au niveau de l'arrêt Bel-Air à Selembao. Honoré Chamakwete, étudiant en communication, a reçu une balle en plein ventre alors qu'il effectuait un travail pratique de cinéma donné par son université. Et puis, état de siège en Ituri, les habitants de Boga continuent de regagner leur village après avoir fui les affres de la guerre. C'est le résultat de la pacification de l'entité grâce aux opérations de maintien de la paix des forces loyalistes. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.